Témoignage du génocide cambodgien, blessé mais debout. Bonjour à tous, je m'appelle Niri et je suis la voix off dans toutes les vidéos. Ce que vous allez entendre est l'histoire de mon vécu. À tout de suite. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une partie de ma vie, une partie très douloureuse, une partie que je ne peux pas oublier. J'étais encore enfant, je devais avoir 6 ou 7 ans. À cet âge-là, on ne comprend pas tout, mais on n'oublie pas les choses qui marquent ta vie. Il y a des images, des cris, des odeurs, des scènes qui restent gravées pour toujours. Je me souviens du jour où nous avons dû quitter notre maison. Nous avons traversé la jungle pour essayer de rejoindre le camp de réfugiés de Khao Idang. Mais avant d'y arriver, nous avons été forcés de travailler. Les parents étaient séparés des enfants. Il y avait un camp pour les adultes, un camp pour les enfants. Nous, les enfants, on nous envoyait travailler dans les rizières. On nous réveillait à 5 heures du matin. Il n'y avait pas de repos, pas de pitié, rien. Juste la peur, la fatigue, la faim. Les plus faibles, les malades, on disait qu'ils disparaissaient. En réalité, on savait très bien ce que ça voulait dire. Ils étaient tués. Les plus grands, eux, étaient préparés à devenir des soldats pour la patrie. Il y a une chose qui m'a profondément marquée, les cris des enfants, des bébés, des femmes qui pleuraient, et puis d'un coup, plus rien, le silence, un silence terrible. Ensuite, quelqu'un disait « Ceux qui sont partis à l'infirmerie ne reviendront pas ». Mais l'infirmerie, ce n'était pas pour soigner, c'était la mort. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu cet arbre avec des traces de dents. On racontait que des bébés ou de très jeunes enfants malades, jugés inutiles, y avaient été fracassés. Rien que de le dire, c'est insoutenable. Mais c'est la vérité de ce que nous avons vécu. Je me souviens aussi du jour où ma mère, mes frères et moi avons été arrêtés. Nous étions enchaînés comme des chiens. Pourquoi ? Parce que ma mère avait ramassé quelques poignées de riz pour nous nourrir. Elle voulait juste sauver ses enfants de la faim. Mais elle a été surprise par un soldat Khmer rouge. Alors ils nous ont punis. Je revois encore cette scène comme si c'était hier. Nous étions attachés à un poteau, affamés, épuisés, et cet homme mangeait devant nous. Nous le regardions en silence, avec la faim au ventre. Puis, une fois son repas terminé, il donnait un coup de pied dans les assiettes. Et nous, on se jetait sur les restes. Et lui, il riait. Pour lui, c'était un jeu. Pour nous, c'était survivre. Je ne me souviens même plus comment nous sommes sortis de là. Un autre jour, nous avons encore été arrêtés, cette fois par des enfants soldats. Le plus âgé ne devait même pas avoir 16 ans. Il nous a dit de monter dans un pick-up pour aller voir le chef. Mais en réalité, sa mission, c'était de nous exécuter près d'un charnier. Je me souviens des corps partout, des femmes, des enfants, des vieillards, des cadavres à perte de vue. C'est à ce moment-là que j'ai développé une phobie des vers. Et quand j'entends des gens dire « ça sent la mort », je me dis qu'ils ne savent pas. L'odeur de la mort, on ne peut pas l'expliquer. Ce n'est pas l'odeur d'un animal mort, c'est autre chose. Quelque chose de plus profond, de plus insoutenable, de plus marquant. Une odeur qui vous poursuit. Les Khmers rouges traquaient les intellectuels et les familles de militaires. Mon père était major dans l'armée, originaire de Prévihir. Ma mère était institutrice. Elle parlait le khmer, le français et l'anglais. Rien que cela faisait de nous une famille en danger. J'ai aussi perdu mon petit frère, il n'avait que 6 mois. Il est mort de faim dans les bras de ma mère. Je crois que certaines douleurs ne quittent jamais vraiment une famille. Et pourtant, malgré tout, nous sommes encore là. Nous, les survivants, nous portons des blessures invisibles, mais nous sommes debout. Tout ce que nous avons traversé nous a forgés. Cela nous a brisés, oui, mais cela nous a aussi donné une force immense. Et c'est justement pour cela que je veux dire quelque chose à notre communauté. Il faut arrêter de se voir comme un peuple faible. Nous ne sommes pas faibles. Un peuple faible n'aurait pas survécu à tout ce que nous avons traversé. Un peuple faible ne se serait pas relevé après tant de souffrances, tant de pertes, tant d'humiliations. Nous avons connu l'horreur, la faim, la peur, la mort, et malgré tout, nous sommes encore là. Nous portons en nous la force de ceux qui ont résisté, la mémoire de ceux qui sont tombés.
et le courage de ceux qui ont continué à avancer malgré la douleur. Alors non, nous ne devons plus nous rabaisser, ni avoir honte, ni croire que nous sommes condamnés à rester divisés ou impuissants. Nous devons prendre conscience de notre valeur, de notre dignité et de la force immense que notre histoire a forgée en nous. Oui, nous avons souffert. Oui, nous avons été brisés. Mais nous ne devons pas laisser ce passé faire de nous un peuple qui doute de lui-même. Au contraire, nous devons en faire une force, une conscience, une fierté. Pas une fierté arrogante, mais une fierté digne, celle d'un peuple qui a survécu à l'impensable. Il faut apprendre à pardonner, non pas pour effacer le passé, mais pour ne pas rester prisonnier de la haine. Il faut savoir mettre certains différends de côté si nous voulons construire quelque chose de plus grand pour les générations futures. J'ai vu que notre pays change, qu'il évolue. Il y a encore beaucoup à faire, mais il y a du progrès. Nous devons laisser derrière nous la haine sans jamais abandonner la mémoire. Nous ne devons pas répéter les erreurs du passé. Nous devons rester unis, forts et dignes. Parce qu'au fond, notre plus grande victoire, ce n'est pas seulement d'avoir survécu, c'est d'être encore capable d'espérer, de construire et d'aimer notre peuple malgré tout. Ce que je vous raconte aujourd'hui, ce n'est pas une histoire qu'on m'a rapportée, c'est mon vécu. Tout de suite la musique pour vous mettre dans l'ambiance afin de comprendre notre histoire. Blessé mais debout. Blessé mais debout. Alors aujourd'hui, je veux dire ceci à notre peuple, à notre communauté, à nos enfants. Arrêtons de nous voir comme un peuple faible. Arrêtons de parler de nous comme si nous étions condamnés à la peur, à la division ou à l'échec. Ce n'est pas vrai. Un peuple faible n'aurait pas survécu à un génocide. Un peuple faible n'aurait pas traversé la faim, l'icône écharnier, la perte des siens. Et trouver malgré tout la force de continuer à vivre. Un peuple faible ne serait pas encore debout aujourd'hui. Nous ne sommes pas un peuple faible. Nous sommes un peuple debout. Un peuple blessé mais debout. Un peuple masqué mais debout. Un peuple qui a survécu à l'inhumain. Et qui doit maintenant apprendre à voir de nouveau lui-même. Nous sommes les descendants de survivants. Nous portons en nous le courage de ceux qui ont tout perdu et qui n'ont pas abandonné. Nous portons la douleur, oui, mais aussi une force que beaucoup ne peuvent même pas imaginer. Alors il est temps d'arrêter d'avoir menti, il est temps d'arrêter de nous rabaisser, il est temps d'arrêter de croire que nous sommes petits, brisés ou incapables. Nous avons été blessés, mais nous ne sommes pas détruits. Nous avons été humiliés, mais nous ne sommes pas vaincus. Nous avons été frappés par l'histoire, mais nous ne sommes pas faits pour en paix. Nous devons nous relever avec dignité, nous devons nous unir. Nous devons nous respecter entre nous et surtout, nous devons être à la hauteur de ceux qui sont morts sans avoir eu la chance de voir un lendemain. Le passé doit nous servir de leçon, pas de prison. La mémoire doit nous rendre plus forts, pas nous enfermer dans la souffrance.
Et notre histoire ne doit pas être seulement une tragédie. Elle doit devenir une preuve de notre force. Nous ne sommes pas un peuple faible. Nous sommes un peuple debout. Un peuple blessé mais debout. Un peuple marqué mais debout. Un peuple qui a survécu à l'inhumain et qui doit maintenant apprendre à croire de nouveau en une aide. Parce que survivre n'est pas une faiblesse. Survivre, c'est déjà une victoire. Et maintenant, il est temps de vivre avec fierté. À très vite pour d'autres explorations culturelles. Je reconnais que la chanson est triste, mais ne pleurez pas, d'accord? Soyons forts et unis dans n'importe quelle situation.